Bonjour à tous, ici Josh Wagner, et ne vous attendez pas à ce que je parle beaucoup de séries dans cette émission. C'est prévu, mais pas pour tout de suite, et je pense pas que ce sera trop souvent. Mais j'avais envie de commencer par l'adaptation de ma franchise de jeux vidéo préférée, et puis après tout, 25 ans ça se fête. Un Ubisoft avec plus de 3 millions de ventes tous supports confondus et le titre du jeu le plus vendu sur PlayStation au Royaume-Uni pendant plus de 5 ans, le premier jeu Rayman eut beaucoup de succès et Michel Ancel travailla rapidement sur une suite. Mais Ubisoft n'attendit pas Rayman 2 pour exploiter à nouveau cette licence. C'est ainsi que sortirent pas mal de jeux éducatifs, niveaux supplémentaires faits par les développeurs, un éditeur de niveau, une sélection de niveaux créée par des joueurs avec cet éditeur de niveau et des compilations, mais également une série animée. En effet, en 1999, un peu avant la sortie de Rayman 2, fut développée une série d'animation en images de synthèse. Mais la série fut annulée au bout du 4e épisode sur les 26 prévus pour la première saison. Les causes de cette annulation sont assez floues, mais on dit que c'est dû soit à un manque de fond, soit à une qualité d'écriture décevant les audiences, soit à un manque d'audience. Que valent les épisodes qu'on a eus? C'est ce que nous allons voir. La série se déroule avant les événements de Rayman 2. Une troupe de cirque maltraitée, dont Rayman fait partie, s'évade et s'aventure dans la ville d'Aéropolis où ils doivent échapper à l'inspecteur Grubb qui est chargé par le gérant du cirque de les traquer. Résumé comme ça, cette série a l'air pas trop mal, mais ce concept potentiellement un peu intéressant est totalement gâché par quasiment tout le reste en fait. À commencer par le fait que ça n'a rien à voir avec les jeux. La série prend place dans des lieux qui n'ont rien à voir avec les jeux et, à part Rayman et Barbe Tranchante, aucun personnage ne vient des jeux. Et pour les lieux, cite-moi 2 jeux de la série principale sur console qui ont un lieu en commun. Back to Origins et les niveaux bonus ne comptent pas. Et non, ce n'est pas les mêmes landes des esprits frappés dans Rayman 3 et Origins. Ceci dit, la série a énormément de défauts pour très peu de qualité, et je suis d'accord pour dire qu'elle fait un doigt à la licence sur un point, mais pas le même. Regardons ça en détail. Le premier épisode commence lorsque le cirque arrive à Aéropolis. Qui a un public très facile. On nous présente donc la troupe, qui est forcée de travailler dans le cirque en tant qu'artiste acclamé par la foule, mais maltraité en coulisses. Vous avez intérêt à faire un beau spectacle aujourd'hui, sinon, comptez sur moi pour vous faire crever de faim. Sur le papier c'est intéressant, mais étrangement j'arrive pas à en avoir quoi que ce soit à foutre de ces personnages. Merci de me le dire explicitement en parlant comme un demeuré alors que ton expression faciale suffisait. Ça m'aide tout de suite à m'attacher à toi. Ça et le gag en arrière-plan. Donc, on montre qu'ils sont enfermés dans des cages et on fait un gag trop rigolo avec Cookie. On essaye de montrer leur situation injuste en fait là. De l'esclavage, yeah, yeah. Pauvre Lacmac, il est tellement bon, tellement drôle. Tout le monde l'adore. Merci de m'expliquer ce que je suis en train de voir. Je n'aurais jamais compris sans vous. Comme dirait avec sarcasme un gamin de 4 ans, franchement, prendre votre public pour des cons, c'est vraiment le meilleur moyen pour leur faire s'attacher à des personnages unidimensionnels, sans intérêt et qui n'ont aucun développement, à part un petit peu Cookie, et encore. Pour les présenter, Cookie est un râleur cynique, mais qui a quelques compétences utiles. Bettina a peu de personnalité et très oubliable, à part quelques moments où elle se révèle un petit peu trop mesquin. Lacmac est un peu gavant par sa manière de parler. Parking! Non! Et enfin, Flip se définit à petit personnage fragile et kawaii. Et encore, son design offre plus de moments horrifiques que mignons car, même si elle est pas trop mal pour l'époque, l'animation a mal vieilli. Si les gens savaient comment il est traité ici, comment on est tous traités. Ils sont pas déjà au courant avec Barbe Tranchante qui utilise son fouet en public? Oh Flips, pourquoi tu ne te sauves pas? Je m'envolerais si j'étais toi. Je me demande surtout pourquoi Flips a été mise dans une cage dont les barreaux sont assez écartés pour qu'elle puisse s'échapper en premier lieu. Vraiment con de la part de Rigatoni. Ce dernier réprimande de Barbe Tranchante car il n'a pas réussi à dompter le nouvel artiste du cirque. Mais il ne veut rien entendre. N'appelle pas se faire valoir ridicule par le nom de l'antagoniste le plus imposant, cruel et mémorable des jeux.
Sérieux, pourquoi ils ont fait ça? Je comprends ton avis, mais personnellement, j'apprécie un peu plus ce parti pris. Il ne faut pas oublier que la série se passe avant Rayman 2 et n'a pas été terminée, donc il est probable que Barbe Tranchante devait réapparaître par la suite et évoluer au fil de la série, en accumulant une rage envers Rigatoni, finissant par en avoir ras-le-bol de se faire mener à la baguette et deviendrait le Barbe Tranchante que l'on connaît, d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est juste ma théorie personnelle, et même si c'était vrai, je me doute que dans l'exécution, son évolution ne serait pas très saisissante au vu de la qualité des 4 épisodes qu'on a eu. Mais il reste que sur le principe, si ma théorie est vraie, ce serait donc logique avec Rayman 2, et ça aurait pu être l'occasion de donner une intéressante backstory à l'antagoniste de Rayman 2. Mais bon, ce n'est que supposition, je dois juger la série à ce qu'elle est concrètement et non ce qu'elle aurait pu être, et concrètement, c'est un autre personnage sans intérêt. Mais au moins, j'arrive à y voir déjà plus de potentiel que l'autre personnage venant des jeux. Je vais te dire quoi faire. Imagine que je sois Lac-Mac. Mais vous ne ressemblez pas à Lac-Mac. Je sais que je ne ressemble pas à Lac-Mac. Mais pour l'instant, je fais semblant d'être Lac-Mac. Capiche? Entre nous, je vous trouve pas très doué. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Toi, tu es censé les rattraper en l'air avec ta main et jongler avec. Dis donc que je ne t'ai pas... Chute prévisible dans 3, 2, 1... Alors... Un gros problème de cette série est son humour qui est très présent, et vu sa qualité... Quoi, tu as appris à conduire, hein? Au cirque? Je m'en serais bien passé personnellement. La série force un humour bas de gamme, rarement créatif ou surprenant, et pense à faire de l'humour avant de penser à ses personnages qui en pâtissent. Et ceux qui en pâtissent le plus sont Grub, mais j'y reviens, et surtout... Oh, je vous remercie, mais c'est bon, j'ai déjà déjeuné. Si, comme je l'ai dit, rendre ridicule Barbe Tranchante est sur le papier potentiellement intéressant dans l'évolution que ça pourrait amener, pour Rayman, c'est un vrai problème de continuité car, même s'il ne parlait pas dans le premier jeu, il avait un semblant de personnalité attachante qui s'exprimait dans ses animations. Et dans Rayman 2, il en montre encore plus par ses interactions avec les autres personnages. Comment il est passé de ça... à ça, puis ça. Ne pleure plus, Huguette. Je m'occupe de tes petits. Et puis, même s'il n'y avait pas de continuité à respecter, ça reste un personnage sans intérêt, voire un peu antipathique dans le mauvais sens par moment, et dans le rôle principal en plus. Même Sonic le film, qui faisait de Sonic un gamin puéril, Oh non, s'il te plaît. essayait de nous faire s'attacher à son personnage à certains moments au moins. Le grand Rigatoni est maintenant respecté et tout puissant. Il peut donner libre cours à ses instincts de criminel, je veux dire, d'homme d'affaires. Et il est également maître de l'exposition peu subtile. Mais sinon, le concept de cet antagoniste est intéressant. Un directeur de cirque populaire, mais criminel en coulisses, exploitant et maltraitant ses artistes dont il profite de la popularité pour lui-même gagner en popularité et pouvoir. Cependant, encore une fois, dans l'exécution c'est raté car il manque cruellement de charisme et de subtilité pour pouvoir être pris au sérieux. Et le fait que la série s'est faite annuler avant qu'on le voit réapparaître n'aide pas beaucoup. Le cirque s'en va et... Attends une seconde. Il a 140 écrans pour voir la retransmission d'une seule caméra? Pourquoi? Allez, viens, Lac-Mac, on va répéter notre numéro. Un numéro? Pourquoi ça t'intrigue, Bettina? On en fait tous les jours des numéros. Même si pour Flip, ça n'a de numéro que le nom. Avec cette barre de fer, fais un chien. Pas mal, mais on voit bien que ce n'est pas une vraie barre de fer. Oh si, mon vieux, c'est une vraie de vraie. Lac-Mac fort. Lac-Mac fort. Tu vois ces barreaux? Écarte-les, tu seras libre. Mais sérieux, t'y as jamais pensé avant? Lac-Mac-con. La ferme! Je parlais à l'autre qui est capable de réparer une voiture mais qui est pas foutu de penser à une chose aussi évidente! Après que le groupe ait eu cette idée révolutionnaire, Flip se met devant la caméra pour que Rigatoni ne les voit pas s'évader, car il s'est payé 140 écrans, mais une seule caméra. Ne laissez jamais ce mec répartir un budget. Rigatoni envoie pour l'enlever de devant la caméra Barbe Tranchante qui sert à rien car Rayman s'en débarrasse très facilement avant de rejoindre les autres. Tout le monde s'enfuit pendant que le cirque crache et que Rigatoni appelle l'inspecteur Grub pour qu'il retrouve ses artistes. Maudit Rayman, ma vengeance sera terrible. Quelle ironie. Pendant ce temps, la troupe de Rayman trouve une voiture par pur hasard. Oh, vous savez, ces tas de ferraille, toujours en panne. Oh, vous inquiétez pas, mon ami là, il pourrait la réparer. Ça va faire 10 ans que j'essaye de la faire rouler. Si votre ami y arrive, moi je la lui donne. Hein.
Merci pour la voiture. Épisode suivant, la troupe parcourt en voiture Aéropolis et j'admets qu'il y a une direction artistique pas non plus extraordinaire, mais correcte et avec de la créativité par moment au niveau des décors et certains objets, ce qui rend le dessin animé regardable malgré les textures et l'animation qui ont mal vieilli. Grub retrouve le groupe par pur hasard, mais la troupe réussit à lui échapper un peu trop facilement. Sympa le clin d'œil à Tonic Trouble cela dit. Le groupe s'arrête à un parc pendant que Cookie râle. On n'aurait jamais dû s'enfuir. Au cirque au moins on avait des lits douillets. Quel lit? Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. C'est une grande ville et on va y passer inaperçu. C'est vrai, personne ne va reconnaître les artistes d'un cirque célèbre après tout. Non sérieux, ils peuvent se balader librement sans même avoir à se déguiser, tant qu'ils tombent pas sur Grub. Pourquoi cette série me rappelle autant le film Sonic? Flips trouve une peluche dans une poubelle, mais personne veut regarder sa trouvaille, et ça la rend toute triste parce que personne ne veut passer du temps avec elle. Oh mais quel drame! Elle va dans la voiture qui se fait emmener à la fourrière parce qu'ils avaient pas vu le panneau stationnement interdit. Y a pas de quoi s'énerver, ce n'est qu'une voiture. Pas que voiture. Comment ça, pas que voiture? Flips dans voiture. Je suis perdu. Vous essayez de faire un moment dramatique ou comique avec votre mise en scène toute pétée. Nos héros sachant conduire et réparer des voitures, mais ne sachant pas que les voitures sont emmenées à la fourrière. Et où est-ce qu'on cherche la voiture? Aux objets trouvés, peut-être? C'est qu'un chipotage, mais vous auriez pu lui faire dire qu'il ne sait pas où se trouve la fourrière, plutôt que de lui faire dire qu'il ne connaît pas le concept de fourrière. J'imagine bien que vous vouliez bâcler le script avant la pause déjeuner, mais ça ne prenait que 10 secondes de réflexion. Il tombe sur Grub, et Rayman décide de lui demander où la voiture a été emmenée en utilisant un déguisement plus pété tumeur qui marche cependant. J'imagine que Grub souffre de prosopagnosie et trouve normal que des gens s'habillent avec des chevalets de café volés. Du moins ça marche jusqu'à ce que Rayman montre ses cheveux en même temps que son quotient intellectuel négatif. Mais vous êtes le fugitif. Il se mêle à la foule. Police. Ok, cette blague what the fuck fonctionne grâce à son rythme. Ils arrivent devant la fourrière juste avant Grub et... Ok, il y a que moi qui trouve le design de ce truc chelou un peu trop dérangeant. Mais t'es un connard en fait. Sérieux, à part le faire chier, ça te sert à quoi de mettre à la fourrière la voiture de cet inspecteur qui a rien fait de mal de ce que tu en as vu? Surtout qu'il allait partir. Si vous les voyez, vous m'appelez, hein? Hey, où est ma voiture? Mais comme tu lui as pris sa voiture, ça l'a emmené à entrer dans la fourrière et donc vous retrouvez juste après que tu aies sauvé Flips, Baka. Lac-Mac sauve le reste de la troupe, tandis que Grub devient le personnage en lequel j'ai le moins rien à foutre dans cette série. Eh, mais c'est ma voiture! Stop! Adieu, voiture. Adieu, récompense. Adieu, travail. Je suis officier de police! Il a peut-être garé sa voiture ailleurs. Et puisqu'on en parle, Grub avait le potentiel d'être intéressant par son alignement. Étant l'antagoniste des 3/4 des épisodes qu'on aura eu, alors qu'il ne fait que son devoir sans rien faire de mal, persuadé que le groupe de Rayman sont des criminels. Après tout, il ne fait que son travail. Cependant, c'est atténué déjà par le fait qu'on n'ait aucune attache pour les personnages, et surtout le fait que la série n'hésite pas à le ridiculiser pour le gag, ce qui fait qu'on s'en bat un peu les couilles de lui aussi. Le véhicule de la troupe tombe dans le vide, car Lac-Mac est trop con pour se rendre compte qu'il va droit dans le vide, et car le reste de la troupe est trop conne pour lui tourner le volant alors qu'ils avaient largement le temps. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Rayman les sauve de la sélection naturelle à l'aide de son super hélico mal animé qui n'a pas du tout été introduit plus tôt dans la série. Même dans les deux premiers jeux, il a besoin soit d'un pouvoir temporaire, soit d'une fiole pour l'avoir, qu'il les lâche au bout d'un moment et, après une chute de plusieurs dizaines de mètres dont ils se sortent indemnes, on va dire que le toit amortit leur chute, ils atterrissent par pur hasard dans un appartement non habité juste au-dessus de celui de Grub. Mais quelles étaient les chances! Épisode suivant, Cookie se plaint de ses maux de tête pendant que Bettina se plaint de ses plaintes avant de jouer sadiquement sur son hypocondrie. C'est peut-être cette tumeur au cerveau qui revient. You know, for kids. Il l'emmène donc chez le médecin qui lui fait passer plusieurs tests complètement en rapport avec son mal de tête, juste pour faire des gags qui n'ont qu'un sens. L-M-O-Q-P-T-V-C. Oh oui, je sais, elles sont toutes folles de moi. G-U-R-A-Q-T-I-N-V-U. I am the great Rigatoni, and this is my circus. Me is not animal. Committed? Are you crazy? Are you mad? What should we do? What should we do? Hey, no reason to panic. It's just a car. Avant de décider de l'interner dans un asile. Vous êtes en excellente santé. L-M-O
Q, B, T, V, C. Étant donné la fréquence de votre symptomatologie psychosomatique, je prescris donc que le patient soit interné. Alors que la troupe de Rayman décide de sauver Cookie, car c'est un peu abusé de l'interner, Grub arrive comme par hasard le jour où ils sont là, rendre visite à sa mère qui est comme par hasard dans la même chambre que Cookie. Décidément, c'est sûrement mon jour de chance. Excusez-moi, mais nous sommes en réunion. Oh, qu'est-ce que vous soignez aujourd'hui? La ligyrophobia, la peur des bruits forts. Ah, oui, d'accord. Oh, excusez-moi de vous avoir dérangé. Ok, qu'est-ce que t'as fait du vrai Rayman, Trouduc? Pas vu, Cookie? Toi aussi, tu aimes les cookies? Après avoir trouvé Cookie et s'être fait repérer par l'inspecteur, la troupe se fait sauver par la mère de Grub et ce dernier se fait capturer, confondu avec Monsieur Jeu de mots vaseux. Vous inquiétez pas, il sera libéré en hors-champ d'ici l'épisode suivant, pendant que Cookie a appris sa leçon du jour. Épisode suivant, Cookie fait de la cuisine, mais il lui manque un ingrédient, donc veut faire les courses. Est-ce que Grub est sorti? Oui, sa voiture n'est pas là. Non, on croit que Grub est sorti, mais est-ce que c'est vrai? Il a peut-être garé sa voiture ailleurs. C'est pas plutôt pendant qu'il est là qu'il faut aller faire les courses, pour être sûr de pas le croiser, surtout au vu de toutes les fois où vous le croisez par hasard. Ils ont l'idée de regarder à travers les lattes du plancher pour espionner Grub et même le juger. Pas étonnant qu'il n'ait pas d'amis, son appartement est un véritable dépotoir. Ils découvrent que Grub a un rendez-vous avec une fille. Il a rendez-vous avec une fille. Impossible. Qui voudrait sortir avec Grub? Ça doit être encore un de ses coups tordus. À quel moment on l'a vu faire un coup tordu? Parce que si Grub a une petite amie, il pensera moins à s'occuper de nous. Et en quoi avoir une copine va le pousser à arrêter de faire son travail? Il décide donc de surveiller son rendez-vous en continuant à le juger. Vous arrivez tellement à me faire accrocher à vos personnages, vraiment. Pendant que Grub est violé par le gag. Je vous en prie, déshabillez-vous. Enfin, je voulais plutôt dire, donnez-moi votre manteau. Et votre parapluie. En fait, Bettina, je retire ce que j'ai dit, tu peux totalement le juger. Je crois qu'il y a de la fumée dans votre cuisine. De la fumée. Ah oui, c'est tout à fait normal. Je vous prépare justement des petits fours au saumon fumé. Ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. La vapeur qui provient de mon saumon vapeur. Non, sérieux, pourquoi elle s'est pas déjà barrée? Mais je croyais qu'on mangeait du saumon vapeur. Mais c'est chaud! Vous m'avez cassé le nez! Par je ne sais quelle facilité scénaristique, la fille ne l'envoie pas balader, la troupe décide de sauver le rendez-vous de Grub en restant caché. À vos souhaits. Oh, merci. À vos souhaits. Merci! Donc, elle a éternué et Rayman a dit merci 2 fois au même endroit et ils les ont entendus qu'une fois chacun alors qu'ils sont dans 2 pièces juste à gauche. Oh, et puis merde! Super Indulgente revient et oublie toutes les maladresses dangereuses de Grub parce qu'il y a des fleurs sur la table. Rayman, en voyant que la nourriture de Grub est infecte, demande à Cookie de cuisiner quelque chose. Pas question, vous entendez? Arrêtez de me regarder comme ça. Bon, c'est d'accord, mais seulement si on le fait à ma façon. La réticence du héros aura bien duré 10 secondes. Est-ce que je peux goûter? Je ne vois que 4 plats. Où est le 5e? Mon gâteau renversé à 3 étages. Mais il lui faut le plus grand calme si on veut qu'il reste bien gonflé. Pourquoi l'Acmac avait autant d'assiettes dans ses mains? Bon, après, c'est pas non plus la seule raison pour laquelle votre blague prévisible est nulle. Ça semble sauver le dîner avec Madame Fille Facile, mais c'est sans compter sur Grub qui, en plus d'utiliser la nappe comme une serviette, sérieux, qui fait ce genre de choses, gâche tout par sa connerie. Je ne voulais pas utiliser ce mème dans une vidéo sur Rayman, mais puisque vous me poussez à bout... C'est la goutte de trop pour Madame Cliché qui s'en va, mais Rayman arrange tout en allant lui prétendre que Grub l'invite au cinéma et lui donner des fleurs.
Ta. Veuillez m'excuser si j'ai tout gâché. Pour un rendez-vous, tout dépend de vous. C'est quelques fleurs pour apaiser votre cœur. Je vous invite au cinéma. Vous êtes en relation avec les 17 police secours. Et c'est ainsi que se termine le dernier épisode diffusé de cette série. Est-ce que Grubb aura conquis le cœur de la fille la plus facile au monde? Est-ce qu'il aura encore gâché sa chance par ses maladresses? Nous n'aurons probablement jamais la réponse à ce mystère. Et honnêtement je m'en fous. Bon, avant de faire la conclusion, je dois quand même reconnaître un autre point positif, le doublage français est de bonne qualité. Les doubleurs font bien leur taf et on retrouve quelques grands noms. Mais ce doublage correct ne sauve pas pour moi ces épisodes à l'intrigue mal écrite et mal mise en scène, avec des gags prévisibles et qui rabaissent plus qu'ils l'étaient déjà ces personnages, au mieux sans intérêt et au pire antipathiques. Bref, Rayman la série est juste une série médiocre faite dans l'unique but de surfer sur le succès de Rayman. Si elle avait du potentiel sur certains points, elle n'a aucun intérêt concrètement. Même si vous êtes un fan hardcore de Rayman, dans lequel cas je vous apprends rien car vous l'avez certainement déjà vu, je vous déconseille cette série. Depuis cette série, plus aucune adaptation en série ou même film de l'univers de Rayman n'est sortie. Et c'est bien dommage qu'on n'ait pas réessayé, car on pourrait très facilement faire une série intéressante avec l'univers riche et créatif des jeux, son lore et ses personnages jouant en couleur.